Je suis plus que inquiet. Plus. Salut à tous, c'est Kovek, on se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Olympique de Marseille et Toulouse. 0-0, match nul face à des superbes Toulousains qui ont bien su tenir leur victoire, bravo à eux. Avant qu'on commence, merci à ceux qui ont été présents sur le live. N'hésitez pas à liker ce débrief évidemment pour le référencement et pour le soutien, ça ferait plaisir. On va parler de ce match et on va parler d'un OM qui a été décevant. Décevant dans le sens où devant c'était vraiment vide. Vide devant, dans le dernier geste, dans l'avant-dernière passe. Dans la dernière passe, c'était terrible. C'était terrible. Aubameyang a eu des occasions, il les a mis tous à côté. Très clairement, Aubameyang a été comment dire, imprécis. Imprécis, je vais pas dire nul. Je vais pas dire nul parce qu'il a eu des occasions, il a pas su les mettre au fond. Mais ça commence à m'inquiéter, Aubameyang. On va faire un petit peu du cas par cas avec Correa qui a été invisible également. Invisible Correa. Il ne doit plus jamais jouer sur ce côté gauche. Jamais, je veux plus le revoir. Correa a été nul. Nul sur ce côté gauche, comme au match face à Nantes, il lâche pas un ballon, il accélère, il tente des dribbles, nanani, nanana, mais tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour Messi Prime à tenter des dribbles, à pas lâcher le ballon, lâche ta balle Correa, lâche ta balle, il y en a marre de toi, il y en a marre Correa, lâche ta balle, pourri Correa, pourri, pourri, et on perd ce match, et je m'énerve dès maintenant, il y en a marre de cette équipe, il y en a marre les gars, marre, je peux pas dire nul. On a été décevants. Les 4 premières journées, on n'a pas été rassurés. Qu'est-ce qu'on fait devant 63 000 spectateurs? On rassure pas le Vélodrome. On rassure personne. Ce qu'on rassure, c'est les Toulousains, on leur donne un point. Et bon, et pour moi, c'est une défaite. C'est clairement une défaite. Sur le côté droit, Muguet. On peut pas lui en vouloir, évidemment, il est jeune. Mais c'est Marcelino le fautif. Il faut pas le mettre titulaire, Muguet, sur le côté droit. Et Muguet a été fantomatique. Muguet a été invisible également. Muguet n'a pas su faire la différence. Iliman Ndiaye sur le côté droit a tenté des choses, il fait quand même une bonne entrée, pareil pour Harit, mais on n'arrive pas à marquer. Et c'est dommage. Vitinha, il a été bon physiquement, mais voilà, hein, pareil, hein, on n'arrive pas à les trouver. Et monsieur Marcelino, toi, écoute-moi bien Marcelino. Marcelino, entraîneur de l'Olympique de Marseille depuis un certain temps là. Pourquoi tu ne rentres jamais Unai? Qu'est-ce que Unai t'a fait? Unai, il a fait quoi Unai? Il est sorti avec ta fille, il a fait quoi Unai? Pourquoi tu le rentres jamais? J'ai pas compris moi. Moi franchement je comprends pas. Qu'est-ce que Unai a fait? On va pas faire du cas par cas. Oui, il fallait rentrer lui, ça aurait changé le match. Mais on a Rongier et Verretou au milieu de terrain. Ce sont deux milieux qui font bloc bas à chaque fois, qui restent en bas, qui récupèrent des ballons, qui transmettent des ballons. Mais ils arrivent jamais à trouver Vitinha et Aubameyang. Et c'est ce que je disais dans le live, et c'est ce que les gens me disaient. On est d'accord avec toi, il faut rentrer un créateur. Attention, Azzedine Ounahi, je sais, est loin d'être un meneur de jeu. Mais Azzedine Ounahi est un créateur. Azzedine Ounahi a je dis bien Verretou dans chaque orteil. Verretou. Alors pourquoi tu le mets jamais titulaire? C'est un milieu relayeur, on a vu avec le Maroc, c'est un milieu relayeur qui récupère des ballons, qui a la capacité de prouver offensivement, qui a la capacité d'aller de l'avant, et tu préfères nous mettre le Correa là qui fait des barbecues, qui faisait des barbecues avec l'Inter, qui fait rien sur le côté gauche. Après Correa, oui, il y en a qui vont me dire sur Correa, oui, et c'est ce que je disais moi, je pense que vous allez peut-être être d'accord avec moi. Oui, Correa, sur le côté gauche, Correa a joué à l'Inter, il jouait presque jamais sur le côté gauche, je suis peut-être d'accord avec vous. Mis à part quelques fois, je crois qu'il a joué sur le côté gauche avec l'Inter. Mais voilà, mais quoi? Mais quel vide devant? Ce débrief n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que cette équipe a aucun sens. On va se déplacer jeudi face à l'Ajax à Amsterdam. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va faire quoi? On va faire acte de présence, rien de plus. Défensivement, c'était plutôt pas mal, on est d'accord? Même s'il y a 2-3 ballons qui sont passés dans le dos de la défense. Et on a failli le payer très cher. On a failli prendre ce but plusieurs fois. Mais bon, on a étouffé quand même. Pour parler un petit peu du match, on les a étouffés pendant un petit peu plus de 70 minutes. Hein. Après, ils ont eu quelques occasions. Mais vraiment, on les a étouffés. On va aller voir les statistiques juste après. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'on n'a pas vraiment de milieu créateur. En tout cas, de milieu créateur qui rentre sur le terrain. Rentrez-moi ce Unai la prochaine fois. Rentrez-le-moi ce garçon. On le traite mal. Miskin, il mérite pas ce traitement, Unai. Il mérite pas ça. Il mérite de jouer, Unai, il mérite d'être titulaire. Mais il rentre pas, enfin, je comprends pas, moi. Je comprends pas. Pareil à Minarit.
Marcelino, tu prends trop de temps à rentrer les joueurs. C'est la vérité. Tu vois, Correa, il pue. Moi, je le sors direct, Correa. Je le sors direct. Enfin, voilà. On va aller voir les statistiques. On va aller voir les statistiques. De quel joueur j'ai pas parlé encore, là? Quel joueur j'oublie? Bon, on va aller voir les statistiques. Quel joueur j'oublie? Alors, les stats. Bon, elles étaient là. Elles se sont enlevées. Elles se sont enlevées. En plus de ça, les statistiques de ce match avec Marseille qui a eu la possession, hein, quand même, pour ce match. Alors, 61% de possession pour l'OM. 24 tirs. 24 tirs. 24 tirs. 0 but. 6 tirs cadrés. J'avoue que je commence à regretter l'OM de Tudor. 10 tirs du côté de Toulouse, 3 tirs cadrés, 39% de possession pour Toulouse, 61% pour l'OM. Voilà pour les stats. Et que c'est vite. Que c'est vite devant Aubameyang qui met tout à côté. Vraiment, il a 2 pieds gauche, ce mec, je comprends pas. Vitinha. Vitinha qui a tenté des choses, on en a déjà parlé. Kondogbia qui fait une bonne entrée défensivement. Mais offensivement, c'était pas le joueur qu'il fallait rentrer. Il a perdu un ballon à la fin du match qui a failli nous coûter cher. On a pris la contre-attaque, heureusement que c'est pas allé jusqu'au bout. Qui c'est qui était là encore? Qui c'est qui était là? Jonathan Klaus, c'est beaucoup de centres manqués. Tout comme Renan Lodi. Je l'ai pas reconnu, Renan Lodi. Jonathan Klaus qui a, pour moi, si je dirais un pourcentage aléatoire, a réussi pour moi à peine 35% de ses centres. À peine 35% de ses centres, si c'est pas moins. Vers la 75e, 80e minute, il s'est réveillé, mais au niveau des centres, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Muguet, n'en parlons pas. C'est pas de sa faute, évidemment, mais... Enfin, si, un petit peu, il a été fantomatique, mais c'est pas de sa faute qu'il a été titulaire directement. C'est de la faute de ce coach. C'est de la faute de Marcelino, c'est de la faute de cet homme. Balerdi, qui s'est blessé, qui est sorti. Qui, ouais, voilà, a raté beaucoup de ballons des fois aussi. Pour parler un petit peu de leur équipe, enfin, voilà, ils ont fait un bon match dans l'ensemble, hein, et puis c'est tout. Je vais m'arrêter là pour ce débrief, j'ai pas trop d'autres choses à dire. Je suis écœuré, dégoûté. J'espère vraiment qu'on va se réveiller, parce qu'il y a l'Europa League qui arrive. Hein. On va se déplacer à Amsterdam. Ils vont nous rentrer dedans. Les Néerlandais vont nous rentrer dedans. On attend un calendrier salé. Il va falloir se réveiller. Si on veut pas encore rien jouer, si on veut pas encore rien gagner, il va falloir se réveiller. Et j'ai pas fait exprès de faire ces jeux de mots, parce que c'est la vérité. Il va falloir se réveiller. Dès jeudi, se remettre les idées en tête, là, parce qu'il y a combien de jours de repos, là? Il y a combien de jours de repos? Jusqu'à jeudi, vous avez 5 jours, les gars. Vous avez 5 jours pour vous remettre en question. Marcelino, change-moi ce 4-4-2 qui marche pas. Ça marche pas, ça sert à rien. Ça fait 2 matchs qu'on le tente, ça sert à rien. Change-moi ce 4-4-2. Et puis pourquoi pas tenter de mettre Vitinha tout seul devant et Aubameyang sur le banc? Pourquoi pas? Pour l'Europa League. Pourquoi pas? Allez, c'était Kovek. Et dimanche, on va au parc, on se déplace. On n'a surtout pas intérêt de se faire humilier. Hein. On n'a surtout pas intérêt de se faire humilier. Je serai là. Et s'il faut dire les choses, je dirai les choses cette fois-ci. Et je ferai encore moins de cadeaux qu'aujourd'hui. C'était Kovek. Merci à tous qui ont été là, qui m'ont suivi jusqu'à la fin de ce débrief. À demain pour la vidéo du jour. Le prochain match, c'est pas demain, c'est après-demain. Je commente Paris-Dortmund. J'ai pas l'habitude de commenter les Parisiens, mais comme c'est un gros match, voilà, du coup, je commente Paris-Dortmund. C'était Kovek. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Et voilà, ciao, ciao.